Pourquoi Midas? Et je viens de faire réparer mes freins chez Midas Paris, et je veux qu'ils soient garantis chez Midas Brive, parce que je suis pas de Paris, moi. Midas. On n'est pas premier pour rien. Comparé à certains petits coins d'appoint, le Sanibroyeur SFA est un coin de paradis. Facile à installer, c'est un petit coin qui trouve sa place dans tous les coins ou recoins, à moindre coût, à tel point qu'on ressent le besoin de l'installer, même s'il n'y a pas de coin. SFA, un petit coin pour tous les coins. Coin, coin. Elles ont au fond du cœur des heures de bonheur, des gestes de tendresse, des sourires de maîtresse. Leurs battements de cœur, Dim les connaît très bien, les comprend, les soutient. Dim soutient tous les cœurs. La beauté, pour moi, c'est d'abord de beaux cheveux. Moi, j'ai choisi la beauté Elseve. Elseve, nouvelle formule, c'est mon shampoing doux qui, jour après jour, apporte plus de soins à mes cheveux. Elseve de L'Oréal. De nouvelles formules enrichies pour chaque nature de cheveux. L'extra brillance du jojoba, la force des protéines réparatrices et nouveau le soin nutritif du Massoya Balsam. Nouvelle formule shampoing et après-shampoing Elseve de L'Oréal. Le bienfait en plus de la douceur, jour après jour. 45 800 francs la Corsa City Injection boîte 5 vitesses. Et en plus, elle est déjà catalysée. Eh ben, c'est du propre. 45 800 francs, une Opel Corsa. Bon, ben, moi, j'y vais tout de suite, hein. Allez, je vous laisse. Granny de Debert est une barre gourmande aux céréales et aux fruits de l'été. Granny, pour tous ceux qui vivent la nature grandeur nature. Eudebert, naturellement. Patrick Roy, avec vous sur RMC, c'est la joie. Du lundi au vendredi, de 9h à 11h, Destination Bonheur avec Patrick Roy. RMC, c'est fort de bonheur. Parce que depuis 25 ans, nous progressons tous les jours. Parce que chaque jour, nous comprenons mieux l'alimentation des chiens. Voici le nouveau Pédigré Pâle. Une meilleure saveur. Des morceaux encore plus appétissants. Spécialement équilibrés pour une digestibilité optimale, c'est le nouveau Pédigré Pâle. Pour un chien en grande forme, nouveau Pédigré Pâle. Recommandé par des éleveurs de champions. Oui, du genou, c'est à quel sujet? C'était pour mon augmentation, monsieur le directeur. Oui. Combien vouliez-vous du genou? 5 000 francs, monsieur le directeur. C'est comme si c'était fait, mon petit du genou. Merci, monsieur le directeur. Banco, 5 francs, sa banque illico. Dans un instant, embarquement porte numéro 1 pour Istanbul. La juste sèche. Une saucisse sachant sécher doit sécher sans s'assécher. Une saucisse sachant sécher doit sécher sans s'assécher. La juste sèche. De Justin qui? Tu l'as pas dit? Pour faire face aux besoins d'énergie de la planète, les 16 000 hommes de Kojima transforment l'uranium. Extrait, puis enrichi, l'uranium devient combustible nucléaire. Un combustible puissant et fiable au service de la production d'électricité en Europe, aux États-Unis, en Extrême-Orient. Après retraitement, l'uranium sera recyclé pour donner encore de l'énergie.
Kojima, la matière première du nucléaire. Hi, Dad. Oh, natural petite française. Is Mom near you? In the kitchen. Okay, let's speak French. Tu sais, j'ai découvert un délicieux cookie, presque aussi bon que ceux de Mom. No. Hello, Delou. Hello. It's Kate. She says hello. Hello, Kate. Is she eating okay? At least. Dis le oui que je mange des cookies. Out of school? How's it going? Poor Kate. Alone in Paris. Hello, le cookie made in Lou. TF1 présente Dancing, une collection d'été qui va faire danser les dingos du disco, les fadas du ragamuffin, de la biguine, du meringué, les accros des rythmes afro, et même les adeptes du classique. Mais attention, ne mélange pas, chacun son dancing, n'est-ce pas? Dancing, en disque compact et cassette, une collection qui va casser la baraque. Un lieu d'une absolue sérénité, une femme d'une beauté extrême, une voiture, la nouvelle Audi 80. Nouvelle Audi 80. Vous n'êtes pas entièrement convaincu par ce genre de film? Alors continuons. Comme toutes les Audi, la nouvelle Audi 80 est équipée du système de sécurité Pro-Conten. Le hasard n'a pas de place dans une Audi. Pour la rentrée de L'amour en danger, Jacques Pradel et Catherine Muller vont tenter d'aider Isabelle et Philippe, un jeune couple déchiré par l'absence de désir. Je ne sais pas si j'arrive à la rendre heureuse. C'est plus fort que moi, je leur pousse. Comment reconquérir cette envie de l'autre? Et le jour où on s'est mariés, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si ça avait tout détruit d'un seul coup. Ensemble, ils vont essayer de sauver leur amour. L'amour en danger, présenté par Jacques Pradel, mercredi 22h45 sur TF1. Jeudi soir, 20h50 sur TF1, la grande émission d'explication sur Maastricht et sur le référendum. Le président de la République lui-même viendra ici, en direct, à la Sorbonne, donc dialoguer successivement d'abord avec des Français, c'est-à-dire avec des représentants de la nation. Le chancelier allemand Helmut Kohl viendra apporter sa participation sur l'historique des accords de Maastricht. Enfin, le président de la République a accepté, et Philippe Seguin aussi a accepté, qu'il y ait un dialogue entre les deux hommes qui représentent un petit peu en France les partisans du oui et les partisans du non. Aujourd'hui l'Europe, avec le président de la République François Mitterrand, jeudi 20h50 sur TF1. C'est par un avion de nuit qu'il faut arriver à Istanbul après 3 heures de vol. Prendre un taxi, traverser des ponts. Eh oui, c'est dur de gagner, sauf sur Lucky. Pour faire le plein de cadeaux, Lucky c'est la belle vie. Dès mercredi, retrouvez Sacrée Soirée, une rentrée chaleureuse dans un nouveau décor. Et en direct, chaque semaine, le grand orchestre de René Coll. Autour de Jean-Pierre Foucault, des surprises et de nouveaux rendez-vous. Premier invité de la rentrée, Johnny Hallyday. Quelques jours avant son concert à Bercy, il rend hommage à Michel Berger. Marilyn Monroe, crime ou suicide, des révélations et des témoignages étonnants. Jean-Claude Brialy, une interview confidence. Les musiques de Florent Pagny et Étienne Dao et l'horoscope de la rentrée par Didier Derlich.
Dès mercredi 20h50, retrouvez Sacrée Soirée avec Jean-Pierre Foucault sur TF1. Daniel Lefay, dit Tarzan, a chaussé ses plus belles Santiago pour une rencontre au sommet à l'hôtel Matignon. Intimidé mais déterminé, le porte-parole vedette des routiers a été reçu cet après-midi par Pierre Bérégovoy. Si, j'ai un peu de trac. Il a présenté les 3 principales demandes de ses collègues, création d'un permis professionnel, augmentation de la vitesse sur voie rapide et suppression du permis à points. Si d'autres voulaient venir me voir exerçant des responsabilités, je les recevrai ici. À l'issue de l'entretien qui a duré 1 heure, Tarzan s'est déclaré assez confiant, mais il faut attendre réponse le 25 septembre. Le oui à Maastricht reprend du terrain dans les intentions de vote des Français. Selon un sondage réalisé par la Sofres pour Le Figaro et TF1, 53% d'entre eux voteront pour les accords, 47% contre. Sur les conséquences pour la France, 33% des sondés pensent que les applications du traité seront favorables. Quant au leader politique, il continue de s'exprimer. Ainsi, François Léotard sort de son silence. Dans une interview au Figaro, il estime que c'est l'opposition actuelle et elle seule qui peut sauver le traité de Maastricht, menacé par un nom français, semblable à un virus informatique qui détruira le logiciel européen. Invité du journal de 20h, Brice Lalonde dans le camp des oui, Philippe de Villiers dans celui des non. S'il n'y a pas l'Europe, c'est foutu. On n'arrivera jamais à la solidarité avec les pays en voie de développement. On n'arrivera jamais à équilibrer, par exemple, les États-Unis qui viennent de créer une puissance considérable avec le Mexique et le Canada. On n'y arrivera pas. Eh bien, moi, je dis, en renvoyant ceux qui seraient sceptiques à la lecture du traité, que Maastricht annonce d'une certaine manière la fin du marché commun. Et c'est la raison pour laquelle Maastricht, c'est le chômage. Autres opposants à Maastricht, l'organisation de défense des rapatriés Recours France. Une cinquantaine de manifestants ont essayé d'entrer de force à l'université d'été du Parti socialiste à Avignon. Jacques Roseau, le porte-parole du Recours, a comparé le traité de Maastricht aux accords d'Évian de 1962. Violents incendies cet après-midi en Haute-Corse. 72 foyers ont été dénombrés, dont les plus importants au sud de Bastia. Un berger a été interpellé. Incendie également aux portes de Marseille. Le feu menaçait des habitations du 11e arrondissement. Malgré un fort vent, les pompiers sont rapidement venus à bout des flammes. Les 4 premiers Mirage 2000 français sont partis ce matin pour l'Arabie Saoudite. 4 autres partiront jeudi. Ils participeront à la surveillance de la zone d'exclusion aérienne instaurée par les Occidentaux dans le sud de l'Irak. De son côté, la Russie a décidé d'envoyer 2 navires de guerre dans le Golfe pour faire respecter les résolutions de l'ONU contre Bagdad. À Sarajevo, une journée ordinaire ponctuée par les tirs de mitrailleuses et les bombardements. Musulmans et Serbes se sont affrontés essentiellement dans les quartiers de Dobrinja et d'Alipacino, faisant au moins 8 morts. Et comme chaque jour, de nouvelles victimes parmi les civils, comme ces enfants qui se rendaient à l'école en bus et qui ont été pris sous les tirs. Ce médicament pourrait bien prévenir le cancer du sein. Le tamoxifène est un traitement à base d'anti-hormones. 15 000 femmes, dont 5 000 en France, vont prochainement le tester. Nous espérons empêcher que ces femmes aient un cancer, au moins pour un tiers d'entre eux. Déjà utilisé à titre curatif, le tamoxifène a permis de guérir 55 à 60% des cas. Autre avantage de ce traitement, il peut diminuer les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose et l'excès de cholestérol. Rentrée scolaire prématurée pour ces élèves d'Hérouville près de Caen, mais ils ne travailleront que 4 jours par semaine cette année à titre expérimental. Alexandre Dubček, l'ancien leader du printemps de Prague, dans un état critique après un accident de voiture. Il souffre de fractures à la colonne vertébrale. Les États-Unis vont vendre 72 chasseurs F-15 à l'Arabie Saoudite, un marché de 5 milliards de dollars. 33 blessés, dont 17 grièvement, dans l'explosion d'une raffinerie de pétrole près d'Athènes en Grèce. On ne connaît pas encore les causes de l'accident. Coup d'envoi ce soir pour le raid Paris-Moscou-Pékin. Les Citroën et les Yamaha, qui ont réalisé les meilleurs temps au prologue, sont partis en tête.
Le retour de Bobby Fischer, l'ancien champion du monde d'échecs. 20 ans après, il affrontera demain en Yougoslavie Boris Spassky, comme en 72. Une image spectaculaire, 100 femmes dans le ciel de Provence. Elles ont battu le record du monde féminin de saut en parachute en grande formation. Toute l'équipe du journal vous souhaite une excellente nuit sur TF1. La nuit est fraîche, regardez avec moi les images du satellite. Nous étions aujourd'hui entre deux perturbations sous l'influence de l'air frais. Demain, cette nouvelle perturbation va rapporter un petit peu de douceur, d'autant plus que l'anticyclone gonfle ses pressions. Regardez avec moi les prévisions de Météo France. Voici ici l'effet attendu de l'anticyclone sur le sud du pays, du soleil donc, et une perturbation faiblement active. Attention au vent d'ouest-sud-ouest cependant, et comptez davantage sur les nuages que sur la pluie. Quant aux températures, elles resteront encore faibles dans le nord, 18 degrés, c'est le minimum attendu, mais dans le sud, ça va remonter, dans le sud-ouest en particulier, et bien sûr autour de la Grande Bleue. Je vous souhaite une très douce nuit, à demain. La nature invente, la nature s'amuse. Décathlon à fond la forme.